Mon invité ce matin est le docteur Antoine Delage, il est pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Delage. Bonjour, M. Bernatchez. Et évidemment, quand on parle de santé respiratoire, il va falloir parler de pollution atmosphérique qui est directement reliée avec nos modes de vie, avec nos styles de vie. Même si on essaie de réduire la quantité d'émissions polluantes, elles sont encore bien présentes. Est-ce qu'on mesure bien, est-ce que la science mesure bien l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire? En fait, on commence à avoir beaucoup de données sur l'impact de la pollution, particulièrement parce que de plus en plus les populations vivent dans les villes. Partout, c'est un phénomène qui est partout dans le monde. Et on a évidemment une grosse partie de la population au Québec, là, puis au Canada, là, on a 7% d'asthmatiques, puis 3% à peu près de gens qui ont de la maladie pulmonaire obstructive chronique, donc de l'emphysème ou de la bronchite chronique. Puis ces gens-là, on sait déjà qu'ils sont susceptibles là, à la pollution atmosphérique dans les villes, soit les épisodes de smog. Au Québec, on a à peu près une trentaine de jours de smog par année à Québec là, qui vont influencer là, particulièrement l'été dans les chaleurs. Mais on en a aussi l'hiver dans les grands froids qui vont influencer là, ces gens-là. Oui. Mais on a aussi d'autres effets de la pollution atmosphérique qu'on a découvert dans les dernières années, à savoir qu'il y a un lien entre l'exposition aux polluants atmosphériques, particulièrement les petites particules là, qu'on retrouve là, qui viennent principalement des émissions des voitures. Et l'ozone qui vient aussi des émissions des voitures, là, ce qu'on appelle les NO, là, donc les oxydes nitreux. Et il y a un lien entre ça et le cancer. Donc, d'habiter en ville, près des autoroutes ou des artères très passantes, ça augmente votre risque de cancer par rapport à quelqu'un qui habite à la campagne d'environ 35 là, sur une vie. Est-ce que le cancer du poumon est encore davantage associé au tabagisme qu'à la pollution atmosphérique quand même aujourd'hui? Absolument. Il faut nuancer. Là, si vous dites j'habite en ville, je vais me mettre à fumer, il n'y a pas de différence. Il y a une grosse différence. Quelqu'un qui fume un paquet par jour de cigarettes pendant 20 ans, son risque est 9 fois plus élevé qu'une personne qui ne fume pas, alors que quelqu'un qui habite en ville, son risque est d'environ 30 35 plus élevé que quelqu'un qui n'habite pas en ville. OK. Mais quand même, le 30 c'est un chiffre important aussi. Oui, quand même, c'est significatif. Est-ce que vous le notez, vous, dans votre pratique, là, pendant les périodes de pointe de l'année où est-ce qu'il y a du smog, où la pollution atmosphérique est plus importante? Est-ce que le nombre de visites augmente, par exemple, dans les hôpitaux? En fait, oui, on voit une petite augmentation du nombre de visites dans les hôpitaux de gens qui sont hospitalisés, là, particulièrement l'été quand il y a les grandes chaleurs, là. L'hiver, c'est plus évidemment les virus là, qui vont rendre les gens malades, l'influenza, puis le rhume. Mais l'été, effectivement, quand on a des épisodes de smog, on va voir une petite augmentation des hospitalisations en général. Okay. Parlez-moi de l'asthme chez les enfants aussi. Est-ce qu'on a raison de dire que l'asthme est en augmentation chez les tout petits? En fait, on a établi, il y a beaucoup d'études qui sont sorties dans les dernières années sur les effets, parce que les enfants sont particulièrement susceptibles aux effets de la pollution. Puis ça commence même chez les femmes enceintes. Là, on voit là, qu'il y a une différence là au niveau du développement pulmonaire. Là, il y a une petite étude qui est sortie récemment qui montrait une différence au niveau du développement des poumons là, chez les enfants de femmes qui étaient exposées plus à de la pollution atmosphérique. On a l'impression qu'il y a peut-être un effet, mais aussi chez les enfants qui grandissent dans des milieux où il y a beaucoup de pollution atmosphérique. On voit une incidence augmentée d'asthme et de symptômes de bronchite qui est directement reliée avec, dans le fond, la quantité de polluants auxquels ils sont exposés. Aussi, en Suède, ils ont suivi une cohorte, ça c'était très intéressant, de jeunes sur 16 ans. Puis ils ont mesuré leur capacité respiratoire. Puis ils ont comparé les jeunes qui habitaient en ville, donc dans un milieu urbain, versus les jeunes qui habitaient en banlieue ou en campagne, qui avaient une exposition moindre avec des polluants. Puis on remarque là à 16 ans qu'ils ont une capacité pulmonaire un petit peu plus faible, les gens qui étaient en ville, les jeunes qui ont grandi en ville, donc probablement sur un effet justement de la pollution. Là. Ah oui, ça se note déjà même à 16 ans. Oui, on peut supposer qu'en continuant, la capacité pulmonaire peut aussi être affectée. Plus on vieillit, plus on est exposé à des polluants. Effectivement, probablement qu'il y a un effet. Là. Puis là où on commence à avoir des données qui sortent, c'est en Chine, parce qu'en Chine, on a un gros problème de pollution atmosphérique. Donc, on commence à avoir des données qui sortent de Chine qui montrent qu'il y a un effet quand même majeur là, avec des quantités importantes de Alors, smog. on a raison, dans les épisodes de smog, dans les recommandations qui sont faites particulièrement aux personnes qui sont plus vulnérables, personnes âgées, mais enfants aussi, on dit, laissez pas jouer vos enfants dehors, parce qu'il y a ça pendant les épisodes de smog importants aussi, là, parce qu'on court, on s'amuse, on respire trop de polluants en ce moment-là. Il faut nuancer, par contre, parce que ce qu'on sait, c'est que oui, il y a un effet sur la santé respiratoire, mais
il y a un effet quand même très bénéfique de faire de l'exercice quotidiennement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est modérer votre exercice. Moi, je dirais le message, c'est aller quand même faire de l'exercice. Ne restez pas en dedans pendant 3 semaines parce qu'il y a du smog à l'extérieur, parce que vous allez perdre l'effet bénéfique de faire de l'exercice physique. On parle beaucoup d'aménagement urbain dans cette chronique, évidemment. Êtes-vous sensible, vous, à la façon dont on aménage nos villes, notamment parce qu'on parlait de proximité d'autoroute tout à l'heure, puis on le voit, dans des villes de plus en plus denses, les terrains finissent par être moins disponibles. On construit beaucoup de blocs appartements, par exemple, le long des autoroutes ou des constructions dans ce sens-là. Est-ce que vous, ça vous préoccupe? Ben oui, effectivement, parce que quand on regarde l'effet justement là, du couvert forestier, là, quand on a des arbres dans des quartiers, quand on va construire des nouvelles maisons, des fois on va enlever des arbres sur les terrains, puis ça c'est un débat qui revient souvent à Québec en ce moment. En effet, là, les arbres, c'est des filtres contre la pollution. Puis on remarque, entre autres, là, on a parlé abondamment au Québec de la grille du Frêne. Moi, j'ai de la famille qui habite sur la rive sud de Montréal où il y a des quartiers qui ont été complètement dévastés par cet insecte-là. Puis aux États-Unis, ils ont regardé dans différents États l'effet de la grille du Frêne sur la mortalité en général. Puis en fait, même quand on corrige pour les facteurs socio-économiques, il y a une petite augmentation de la mortalité cardiovasculaire et respiratoire dans les comtés où la grille du Frêne a détruit plus de 80% des arbres. Là, Mais reboisons plus vite. Alors, si on veut se débarrasser du frêne pour éviter que la maladie se propage, il faudra peut-être remplacer par autre chose. Ça marche, Doc. C'est une chronique à notre émission. C'est aussi une marche qui est organisée tous les samedis matins. C'est à 10h. Le point de rencontre change. Alors, je vous donne le point de rencontre pour cette semaine. C'est dans les cimetières du site patrimonial de Sillery. C'est assez facile à trouver, mais il y a une entrée du cimetière Saint-Patrick sur le chemin Saint-Louis que vous allez trouver facilement. Ce samedi, 10h. Vous serez là, docteur Delage, je pense? Oui. OK, vous serez là. Il y aura également à vos côtés Louis Vallée, historien, président de la Société d'histoire de Sillery. Ça marche, Doc. On va mettre le lien sur notre page Facebook pour les gens qui veulent plus d'informations. Et mon invité cette semaine est le docteur Antoine Delage, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci.